Bonjour et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais te montrer comment créer une page Facebook professionnelle. Il faut savoir que quand on fait du business en ligne ou quand on est une personnalité publique, tu as probablement besoin de l'utilisation des réseaux sociaux. De là, tu as besoin de pages, que ce soit sur Facebook ou d'ailleurs sur d'autres réseaux sociaux. Forcément, en tout cas, tu auras besoin des comptes professionnels. D'où l'intervention ici de la page professionnelle. Donc, on va voir ensemble de A à Z la création des photos de profil et toutes les configurations nécessaires d'une page Facebook professionnelle. Donc, si c'est ta première fois de me découvrir, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Dirigeons-nous maintenant sur mon téléphone, sur lequel nous allons voir toutes les procédures à suivre. Une fois sur le téléphone, vous allez d'abord venir créer votre page professionnelle sur l'application Facebook. Je viens dans Facebook. De là, je viens dans l'option et dans l'option, je vais cliquer sur la commande page. Et là, toutes les pages suggérées, c'est-à-dire les pages que vous aimez ou vous n'aimez pas, en tout cas, vont apparaître ici. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur créer. Lorsque vous cliquez sur créer, vous serez dirigé vers cette page-là. Tout ce que vous avez à faire, c'est quelque chose d'hyper simple. Nous allons cliquer sur démarrer et l'application va vous demander le nom de la page. Du coup, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons entrer le nom de notre page. On va entrer. Une fois le nom entré, je vais cliquer sur suivant. Et là, on va me demander les catégories qui décrivent mieux mon entreprise ou d'ailleurs ma page Facebook. Donc, je vais sélectionner cette suggestion. Mais si vous voulez choisir un domaine qui n'est pas suggéré, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur l'icône de recherche. Et là, je vais dire créateur. Tous les domaines liés à ce mot-là vont apparaître ici. Je vais entrer perso. Donc, tous les domaines liés à ce mot-là vont apparaître. Je clique sur personnalité politique et ensuite créer. Alors, sur la page suivante, il me demande si j'ai un site web, mais personnellement, je vais ignorer cette étape-là puisque j'ai pas de site web. Je suis passé sur mon application Facebook Lite puisque mon autre Facebook rencontrait un peu. Mais en tout cas, c'est une méthode qui est valable sur toutes les deux versions. Donc, je vais ignorer et ensuite suivant. Vous voyez déjà que ma page est créée. Donc, on va essayer de générer d'abord une photo de profil et une couverture. Donc, pour ce faire, nous allons sortir et entrer sur notre navigateur, nous diriger vers l'application ou plutôt le site Canva. Canva d'ailleurs qui est un site de design qui te permet facilement de créer des designs très simples et efficaces. Du coup là, une fois sur Canva, on va venir dans la barre de recherche et insérer ceci, photo de profil Facebook. Et je clique sur profil Facebook et là, il y a différents modèles qui me sont proposés. Du coup, je vais choisir un modèle et travailler sur ce modèle-là. Personnellement, je préfère les fonds uniques, c'est-à-dire en couleur, puisque c'est très professionnel et tout. Donc, on va choisir n'importe lequel pour ensuite l'éditer à notre goût. Du coup, je clique sur le premier et une fois là, je vais venir sur un site qui va nous permettre d'effacer le fond de notre image de profil. Je vais entrer VG Remove. OK. Ensuite, cliquer sur le premier lien. Voilà, je vais télécharger l'image en question. Je clique sur ce premier image là et vous allez voir qu'en quelques secondes le fond sera supprimé. Vous voyez déjà le fond est supprimé. Du coup, je vais télécharger ça. Voilà, le téléchargement est fait. Ensuite, je reviens sur Canva et là, je vais supprimer cette image là, supprimer l'image et une fois l'image supprimée, je vais télécharger l'image dont j'ai effacé le fond. Je clique dessus. Je vais supprimer tous ces éléments là. Supprime. Ok, je rétablis, supprime ça. Ok. C'est juste ce fond dont j'ai besoin. Du coup, tout ce que j'ai à faire, c'est d'importer l'image ici. Je vais importer l'image et là, je viens ici importer. Une fois dans l'onglet importer, je vais cliquer sur importer des fichiers. À partir de l'appareil, je vais donner l'autorisation. Sélectionner l'image en question. On va voir. Voilà, c'est cette image-là. OK. Voilà. Maintenant, je sélectionne l'image. Je vais l'agrandir à mon goût. OK. J'agrandis l'image. Ceci dépend de votre créativité, de votre goût, de votre préférence également. Personnellement, après ça, on va essayer de sauvegarder ça. Et maintenant, venir mettre sur notre photo de profil, télécharger. Et voilà. Maintenant, je vais mettre ça comme photo de profil. Je vais utiliser ça. Voilà. Alors là, je sélectionne l'image. Et j'agrandis en tout cas à mon goût, modifier la photo et je me retourne. Okay. Là déjà, je crois que ça présente une dynamique assez convaincante. Du coup, je sélectionne sur suivant. Et voilà. Une fois la photo de profil mise, on va essayer cette fois de sélectionner une couverture très simple mais très professionnelle. Donc, je me retourne. La même procédure, je viens en bas, toujours dans le menu principal. Et une fois sur le menu principal, on va dire couverture Facebook, couverture
Facebook. On va sélectionner une couverture. Également, là, vous avez différents modèles, mais personnellement, je préfère quelque chose de simple mais professionnel. Donc, on va voir quelque chose en tout cas d'hyper simple, genre ça. Je clique dessus. Alors là, je vais supprimer certains éléments et les adapter à mon goût. Voilà, je supprime ça par exemple. Supprimer, maintenant là également tout ceci. En tout cas, vous pouvez éditer tout ceci. Moi, personnellement, je vais d'abord modifier ça. Là également, par le nom de mon compte, je vais entrer Enterprise et vous pouvez tout également modifier ceci. Je vais mettre ça quelque chose en tout cas, juste pour vous montrer que c'est quelque chose dont vous pouvez le faire avec une simplicité et tout. Voilà, pour remplacer votre contact et tout ce qui y va avec. Personnellement, je préfère ça. Ensuite, je vais sauvegarder ça aussi, télécharger et télécharger. Alors après, on va également changer la photo de couverture. Je sélectionne une photo. Voilà. Déjà, vous voyez, je crois que c'est pas mal. Et suivant. Voilà. On va actualiser pour que ça s'affiche. Voilà. Vous voyez déjà, notre compte commence à devenir vraiment attirant. On sent déjà le professionnalisme là-dedans. Ensuite, nous allons faire une petite modification qu'il faut faire. On va venir modifier les informations publiques. Et là, votre bio, on va dire entrepreneur digital. Ensuite, OK, ça c'est notre petit bio, quelque chose. Bref, mais ça montre déjà, on sent déjà le domaine et l'activité du compte. Maintenant, les loisirs également, ça dépendra de vous de mettre vos loisirs, perso, le foot, apprendre de la musique et tout. Donc, enregistrer et également modifier mon intro également. L'intro aussi joue un rôle très important dans la présentation du compte, dans le professionnalisme du compte. Je vais cliquer là-dessus et là, déjà, la catégorie j'ai choisie. Ils vont me demander de mettre certaines options ou plutôt certaines commandes. On va voir ce que ça donne. Livre, pronom. Vous pouvez choisir également la confidentialité de cette partie-là. Vous pouvez voir qu'il y a certains, ils ont une page Facebook dont cette page porte le nom de l'entreprise, mais pas eux également. Mais par là, vous pouvez mettre votre nom. Par exemple, moi, c'est AL. Et également, choisir la confidentialité. Vous pouvez mettre sur public et enregistrer. Du coup, je me retourne. Voilà. Maintenant, à propos, je me retourne également. À propos, ici donne une information générale sur votre compte, c'est-à-dire une présentation globale de votre compte. Du coup, je vais paramétrer ceci aussi. Je viens modifier. Voilà. On va me diriger dans la même chose. Et là, vous mettez en tout cas, une image de votre entreprise, plutôt de votre activité à la une. Comme par exemple, moi, je vais mettre ça, ma photo de profil et enregistrer également. Voilà, vous voyez, j'enregistre. Je me retourne dans mon compte, je retourne également et j'actualise. Voilà, je rentre dans mon compte. Vous voyez déjà le dynamisme de mon compte. Vous voyez comment ça représente déjà comme professionnalisme. Donc, je viens ici ajouter un bouton d'action. Ça joue également beaucoup en la faveur du professionnalisme de la page. Du coup, je peux envoyer un email directement ou me contacter à travers WhatsApp. Vous avez différentes options parmi lesquelles vous pouvez choisir. Personnellement, je préfère WhatsApp à partir de là, c'est-à-dire le client ou la personne ayant besoin de moi peut directement me joindre à travers mon WhatsApp. Je clique sur suivant et là je vais mettre mon numéro WhatsApp. Je vais mettre le 684. Donc un message de confirmation a été envoyé sur mon WhatsApp. On va le voir. Je viens dans mon WhatsApp pour vérifier. Voilà, le code est là. 84 117 84 117. OK. Suivant, enregistré. Je crois que voilà. Déjà, toute personne ayant besoin de moi maintenant. OK, on va faire. Je me retourne, j'évite ça. Suivant. Et s'il faut, je publie ça pour que plus de gens puissent savoir que j'ai une page Facebook et qu'ils peuvent me contacter directement sur WhatsApp à travers ma page Facebook. Donc, OK, je me retourne et créer une publicité. Après cette publication, je rentre dans mon compte pour vous montrer. On va venir ici pour voir en tant qu'un simple spectateur, pour voir comment notre compte est représenté ou plutôt est vu par d'autres personnes. Donc, je clique dessus pour voir et vous voyez déjà combien de fois c'est professionnel. Nous avons le bouton WhatsApp directement. Le client peut nous contacter à travers notre page Facebook. Donc, c'est ainsi que tu pourras créer une page Facebook professionnelle et facilement. Donc, si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi, active la cloche de notification et partage au grand max. Et à la prochaine.